Le jour touche à sa fin, notre vie s'enfuit. Regardons profondément, qu'avons-nous fait de tous ces temps passés? Cher Sangha, avec diligence, consacrons-nous de tout cœur à la méditation. Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres, conscients de l'impermanence. Ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. Le jour touche à sa fin, notre vie s'enfuit. Regardons profondément, qu'avons-nous fait de tous ces temps passés? Cher Sangha, avec diligence, consacrons-nous de tout cœur à la méditation. Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres, conscients de l'impermanent. Ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. Vous entendez bien partout, ça va? Chère Thaï, chères sœurs, merci les sœurs de venir nous soutenir, merci de donner votre temps pour nous, parce que ça pourrait pour sœur Yannim être tentée d'aller aussi en haut pour écouter les enseignements du frère. Donc un grand merci d'être là. Je ne sais pas si elle veut bien. Et merci pour le chant. Parce que c'est une très belle introduction au discours d'aujourd'hui. C'est parfait. Et puis c'est un chant que nous aimons toujours entendre avec bonheur. Voilà. Nous sommes le jour de Pâques aujourd'hui. C'est un jour très précieux. Nous habitons en Occident et Pâques c'est devenu ça. Regardez comme il est mignon. Très mignon, hein? Et il a beaucoup de chance parce qu'il a une grosse noisette à manger. Il ne sera pas tout maigre, ça va. Il y a ça aussi qui est devenu une tradition. Un petit poussin aussi dessus. Voilà. C'est la tradition de Pâques. Je suis triste un peu parce qu'il pleut et le jardin est trop mouillé. Nous avons acheté des œufs pour les cacher dans le jardin. Suivant la tradition. Mais voilà. Alors,
Peut-être il y aura des surprises, mais peut-être plutôt dans la maison, parce que on ne voudrait pas que vous veniez tout avec de la boue partout. Et puis, il y a l'original. Il est vrai, hein? Et il est, je ne pense pas, parce que chez nous, nous n'achetons pas des œufs qui ont été fécondés. Et autrement, ce petit œuf pourrait bien porter une vie dedans. Un futur petit poussin, tout jaune, très très mignon, plein de courage. Quand on regarde cet œuf, on peut se poser la question pourquoi l'œuf a-t-il été choisi pour Pâques? Pourquoi a-t-on choisi un œuf? Pourquoi y a-t-il toujours des œufs au moment de Pâques? Pourquoi dans notre jardin se cachent des œufs en sucre en général ou en chocolat? Pourquoi? Quel est le secret qui est glissé dans ces œufs, dans cette symbolique? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché dans ces œufs? Merci, mais normalement, voilà. C'est une interrogation comme ça. Je sais qu'une grande partie de vous sait pourquoi nous avons des œufs. C'est parce que c'est le symbole de la non-naissance et de la non-mort. Dans la tradition chrétienne, Pâques, c'est le jour de la résurrection. Le jeudi saint, il y a eu quelque chose de très particulier, la réunion de la communauté autour d'un repas. Et puis, comme vous le savez, le vendredi saint, il y a eu la crucifixion de Jésus et le dimanche, sa résurrection. J'ai entendu notre maître dire ceci. Pauvre Jésus, il est venu pour nous annoncer qu'il n'y avait ni la naissance ni la mort, et on continue à pleurer parce qu'on va partir ou parce qu'on perd quelqu'un. C'est la parole de taille. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder notre attitude d'abord devant l'impermanent, si vous voulez bien, et à travers de la poésie. Vous aimez la poésie? Vous êtes des enfants de taille. Donc la poésie, c'est une de nos façons de nous exprimer. Je vais poser l'œuf parce que comme il est frais, je voudrais pas que... C'est rare d'avoir des œufs comme ça dans la maison de l'Inspire, c'est bien arrivé. Seules les sœurs qui sont trop fatiguées peuvent de temps en temps, mais normalement, on ne mange pas des œufs. Alors, je vais rafraîchir ma mémoire. Connaissez-vous le poème du lac de Lamartine? Connaissez-vous Victor Hugo? Connaissez-vous Ronsard? Ce sont nos grands maîtres traditionnels au point de vue poésie. Ronsard disait, c'est pas triste, hein? Ronsard disait, le temps s'en va, madame. Et elle rajoutait, las, le temps non, mais nous en allons. Et la question c'est, où allons-nous? Victor Hugo disait, un seul lettre vous manque et tout est dépeuplé. C'est-à-dire dès que nous avons l'absence de quelqu'un que nous aimons, on a l'impression que le monde est vide, que nous sommes dans une grande solitude. Et Lamartine, dans le poème Le Lac, disait « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Je dis à cette nuit, sois plus lente
mais l'aube vient recouvrir la nuit. Vous voyez? Nos poètes ont regardé dans l'impermanence, mais ils n'avaient pas encore la clé pour passer par-dessus la souffrance due à l'impermanence. Ils étaient seulement comme nous, pour souvent, victimes de cette tristesse dans laquelle on peut être entraîné. L'impermanence a un aspect merveilleux. Imaginez que nous restions tout le temps en hiver. Qu'en pensez-vous? On va imaginer un tout petit peu, on respire. J'inspire, j'expire, c'est l'hiver. Les arbres sont dénudés. Il pleut, il neige. Un petit poème venu de mon enfance. Les cochers transis sur leur siège ont le nez bleu. Par ce vilain temps de décembre qu'il ferait bon garder la chambre devant son feu. Poème qui vient de mon enfance, qui vient de ressortir. Que pensez-vous d'un monde où il n'y aurait que l'hiver? Alors, l'impermanence est merveilleuse. Parce que l'impermanence va nous offrir la suite, le printemps, le réveil. Elle va faire apparaître un monde que l'on pensait avoir disparu. Je sais, je vous parle souvent de ça, parce que nous avons la chance en plus d'être au printemps et que c'est le moment de pratiquer à tout moment l'impermanence. Le regard profond sur l'impermanence pour arriver à se libérer de la prison de nos sensations douloureuses. Il n'y avait plus de fourmis, il n'y en a pas encore dehors, et elles commencent déjà à rentrer dans la maison. Elles se manifestent. Les oiseaux ne chantaient presque plus, et il y a maintenant dans le jardin, dans le lif qui est dans le jardin, il y a un nid avec des petits oiseaux qui piaillent. Vous pourrez le regarder, vous pourrez les écouter. Et il y a des fleurs qui commencent à sortir partout. L'impermanence est aussi quelque chose de merveilleux. Notre pratique, c'est de retourner à nous-mêmes, vers cette île merveilleuse, cette île intérieure merveilleuse qui était en nous, et qu'on construit jour après jour. On construit cette île intérieure avec l'arrêt de notre course quotidienne, avec le retour à soi-même, et pour cela nous avons la chance d'avoir la cloche, le téléphone, l'horloge, un objet qui tombe, ou bien une porte qui est poussée par le vent et qui fait plus de bruit. Tous les moyens sont bons pour nous pour essayer de construire cette île intérieure, ce refuge vers lequel nous pouvons nous tourner pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir un adulte, une adulte qui n'est pas tout le temps à l'extérieur de soi avec les petits bras tendus. Papa, papa, maman, maman, s'il vous plaît, aidez-moi, regardez-moi, je suis comme ceci, je suis comme cela, j'ai besoin de votre aide, regardez-moi, il y a ça en nous, il y a ce petit enfant insatisfait et qui a peur de cette solitude. Donc nous avons des pratiques comme ça. Et nous utilisons aussi la pratique de l'assise méditative pour retourner à nous-mêmes. Nous avons la pratique de la marche méditative pour nous arrêter. Pour arrêter quoi? Pour arrêter de courir dans nos pensées vers le futur avec les craintes que sera mon futur ou avec les regrets, les tristesses concernant le passé. Il nous a été donné de nombreuses pratiques pour arriver à rester développer et rester développant, pour arriver à développer notre présence dans le moment, dans ce moment présent, avec les pas, avec le souffle.
avec le retour à soi-même, avec l'arrêt. On peut faire une marche méditative lente, mais quand on est tout seul, on peut s'amuser à aller vraiment tout doucement, faire un pas, j'inspire et le développer complètement. Un pas, j'expire et le développer complètement. Et se dire, j'ai 300 ans avant d'atteindre le portail. Comme ça, on est sûr de ne pas être pressé. Je prends 300 ans pour aller jusqu'au portail. Tout doucement, dans la paix. Lily, hier, nous disait que quand elle posait ses pieds sur le sol, elle disait « oui », le suivant « oui », l'autre pas « oui ». Après, elle disait, avec l'inspire, associé à l'inspirer, à l'expirer. Et après, elle disait « merci », un pas, merci à la terre, un pas, merci à la terre, encore un pas. Elle pratique très bien. Quand elle pratique comme ça, Lily pratique très bien. Elle nous ouvre la porte pour vivre des moments plus beaux. Tout de suite après le printemps, si nous restions au printemps, alors on a dit, nous avons trouvé que le printemps était magnifique, mais si nous restons au printemps, aurons-nous de quoi manger dans notre pays, de ce côté-ci de la terre? Qu'est-ce qu'il y a à manger en ce moment dans les champs? Voilà, au moment du printemps. Alors ça serait, c'est bien qu'il y ait également l'été, n'est-ce pas, qui va apporter sa part de nourriture, sa part de beauté, sa part de chaleur. Je vous parle de choses que vous connaissez parfaitement. Mais c'est à force de les entendre que la terre sèche de notre intellect, qui sait, donc il n'a pas besoin d'apprendre, à tout doucement se laisser pénétrer jusqu'à ce qu'il y ait à un moment donné une ouverture, une traversée, une ouverture. Et c'est quelque chose de très important. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc oui, il y a la succession des saisons. Lorsque nous regardons la lune dans le ciel, en ce moment elle est pleine, elle est légèrement décroissante, mais elle est pleine. On va très bien la voir tout doucement décliner puis mourir. On appelle ça la lune noire. La lune noire. Est-ce que la lune est noire? Est-ce que la lune est croissante? Est-ce que la lune est décroissante? Est-ce que la lune naît? Adorable petit cils très clair dans le ciel tout de suite après le coucher du soleil. Et comme la lune raconte des mensonges, elle dessine un dé dans le ciel qui dit décroître, mais en réalité, elle est en train de croître. Mais était-elle morte? Où était-elle? Où était-elle, cette lune? Elle avait disparu de notre vue. Était-elle morte? Et est-elle responsable de ces allers-retours? J'apparais, je me développe, je disparais, j'apparais, je me développe, je disparais. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? On va s'arrêter une minute parce que juste pour l'énergie, on respire ensemble, s'il vous plaît. Bienvenue. Pas de souci, bienvenue. On retourne juste à notre respiration. Nous essayons d'écouter en suivant notre souffle, notre respiration. On peut regarder ce petit cil très pâle dans le ciel couchant, tout de suite après le soleil. Il n'est pas encore couché, il est au-dessus. Très pâle, très clair. La jeune lune. Mais tu viens de naître, petite lune? Je ne t'ai pas vue depuis quelques jours, hein.
Ça fait quelque temps que je ne te vois pas. Est-ce que tu étais disparue? Est-ce que tu étais morte, petite lune? Quelle va être la réponse de la lune? Elle va sourire et va dire j'étais là. Je n'ai pas quitté le ciel. J'ai continué à tourner autour de la terre et avec ma puissance caressante, j'ai donné naissance aux marées. La terre a continué à voir les marées qui se couchaient sur elle et qui disparaissaient. J'étais là, mais vous ne me voyez pas. Vos yeux humains ne pouvaient pas me saisir, ne pouvaient pas me voir. Alors tu étais donc déjà là avant de te manifester. Oui, j'étais là. Il fallait juste certaines conditions pour que je me manifeste. Toutes les conditions sont réunies, me voilà. Et puis on la voit se déployer, grandir, le premier quartier. Et on dit, mais c'est curieux, cette lune qui grandit. Si on a la chance, on peut distinguer un petit peu ce qu'on appelle la lumière grisée, hein, où on voit le reste de la lune un petit peu, mais gris, très clair, à peine distincte du ciel. Alors on la voit croître, on la voit dans sa magnificence, quand il n'y a pas trop de nuages, on la voit dans sa magnificence. Elle se lève le matin, non, elle se lève le soir quand elle plaît. Elle se lève le soir quand le soleil se couche. Et elle se couche quand le soleil se lève. Et c'est très très beau. L'autre jour, nos amis ont vu le soleil se coucher d'un côté de la mare. Elles se sont retournées, elles ont vu la lune se lever. Elle était très grosse. Donc, elle est croissante, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous avons l'habitude de dire. Elle est croissante. Et puis ensuite, quand on regarde le ciel régulièrement, on la voit décroissante, on voit le dernier quartier, et puis la lune a disparu. Mais où est-elle passée? Et est-elle responsable de ces différents états? Je vais vous aider, c'est pour travailler sur la culpabilité, ce que je suis en train de vous faire découvrir. Intellectuellement, nous savons tous que la lune croît et décroît, puis disparaît, réapparaît, etc. On le sait. Mais qu'est-ce que ça donne dans notre vie réelle? Où ça nous mène? C'est une méditation. Où cela nous mène-t-il? Est-ce que la lune fait un effort pour croître? Est-ce qu'elle fait un effort pour décroître? Est-ce qu'elle fait un effort pour disparaître? Est-ce qu'elle fait un effort pour apparaître? Non. Dans les paires d'opposés sur lesquelles nous travaillons, nous pratiquons, il y a la paire d'opposés, vous connaissez être, non-être, naissance et mort, etc. Pour la majorité d'entre vous, vous suivez depuis longtemps les enseignements de taille. Vous connaissez ça très bien. Mais souvent, on ne développe pas croître et décroître. Ni croissant, ni décroissant. Alors pourquoi nous utilisons cette vision ni croissant, ni décroissant? La lune, je vais vous apprendre quelque chose que vous connaissez par cœur, mais essayons d'écouter ça avec un nouveau regard vierge pour que ça puisse porter un fruit, sinon il n'y a pas beaucoup d'espoir pour les fruits. Donc, la lune est cachée par l'ombre de la terre. La terre se situe entre le soleil et la lune. Et on ne voit pas la lune, mais elle est là. Elle est bien présente dans le ciel. Elle est bien là. Elle attend le moment de se manifester. Et fait-elle un effort pour se manifester? La terre continue à se déplacer et le soleil commence, l'ombre de la terre est encore sur la lune et tout doucement il y a un cercle qui apparaît très très léger dans le ciel.
C'est juste parce que la Lune est à nouveau en contact avec le Soleil. Que suis-je en train de vous apprendre que vous connaissez déjà? Tout apparaît suivant des causes et des conditions. L'absence de la Lune, elle a une cause. Et cette cause, c'est l'interface avec le Soleil et la Terre. La Terre entre elle et le Soleil, on ne la voit plus. Elle se développe et à nouveau, la Terre va repasser devant. Chaque chose que nous traversons dans notre vie et qui nous fait souffrir, je vous parle d'impermanence encore, hein? Essayons de le regarder avec ce regard-là. Pour quelle raison ceci apparaît dans ma vie? C'est quelque chose de concret. Pourquoi ceci apparaît-il dans ma vie? Quelle est la cause qui a apporté ça dans ma vie? Et est-ce que c'est quelque chose qui va durer tout le temps? Non, bien sûr, à cause de l'impermanence. Et voir comment toutes les conditions se sont réunies les unes après les autres. Et quand toutes ces conditions sont réunies, hop, ça y est, la Lune va apparaître. C'est-à-dire, cet événement va apparaître dans notre vie. Pour naître, il nous a fallu un papa et une maman, comme je vous ai souvent expliqué, qui se sont aimés beaucoup pour qu'à un moment donné, quand toutes les conditions étaient favorables, un papa, une maman, la fertilité des deux, les moments parfaits pour ça, alors, et le bébé, c'est nous quoi. Nous apparaissons, nous nous manifestons. Mais nous étions déjà là dans papa et maman. Nous étions déjà là dans les grands-parents. Et nous portons déjà à la fois tous nos ancêtres et tous nos descendants. Dans le monde historique, c'est-à-dire dans le monde dans lequel les choses se déroulent et que nous vivons, il y a bien une naissance, il y a bien un développement, si les conditions sont favorables, et puis il y a bien une fin, n'est-ce pas? On ne peut pas dire le contraire. Mais en même temps, quand on regarde en profondeur, on peut voir que nous sommes nos parents qui se manifestent en nous. Nous étions dans nos parents avant de nous manifester. Et nous sommes déjà dans des générations futures. Mais les générations d'amis aussi. Les générations familiales comme les frères, les sœurs, on laisse une trace dans chacun. On laisse une trace dans notre famille spirituelle, on laisse une trace, des traces dans nos amis, on laisse des traces partout, à chaque instant. À chaque instant, on marque l'espace dans lequel on vit et ça ne s'arrête pas à l'espace tout petit qui est autour de nous. Dans cette dimension, dans ce que je viens de dire, il y a deux dimensions. Il y a la dimension historique avec la naissance, le développement et la mort. Et puis, il y a la dimension ultime, où on était déjà là avant, où on se développe maintenant, et où on continue à travers tous les êtres qui nous ont rencontrés, qui nous aiment, et qui peuvent être témoins de nous. Des chaises, oui.
lorsque nous tenons dans notre main un fruit, lorsque nous faisons une méditation du repas, quand nous mangeons, et que nous tenons ce fruit dans notre main, c'est une merveille. C'est le travail des hommes, c'est le travail de la terre. On peut faire cette méditation dans un sens, dans l'autre, comme vous avez envie. Je vais vous présenter ça dans un sens, mais je joue aussi beaucoup dans l'autre sens, pour varier, parce que les méditations, il faut faire attention de ne pas tomber dans la forme, hein, et puis d'être coincé dans la forme, et plus bouger de cette forme, c'est trop triste. D'habitude, quand on trouve un pépin, ce qui commence à devenir rare, dans les oranges, dans nos clémentines et tout ça, il n'y a plus, pratiquement plus jamais, de pépins. C'est-à-dire la vie transmise n'est pratiquement plus jamais là. Alors il y a encore des fruits comme les pommes, comme les pêches, les abricots, les raisins. Il y a certains fruits qui gardent encore leur noyau ou leur pépin. Il y a beaucoup de fruits, vous vérifierez. Ils sont succulents, ils sont beaux, ils sont gros, délicieux. Ils n'ont plus la possibilité de donner la vie. L'arbre produit des fruits pour notre bouche seulement. Il a cessé d'espérer donner la vie. On lui a supprimé cette capacité. Mais je veux pas vous entraîner dans quelque chose. Ça, c'était l'éveil. Et maintenant, on va s'éveiller aussi avec quelque chose de gai. Hein? D'accord. Alors, on peut poser la question aux fruits. Cher petit fruit, d'où viens-tu? Et le fruit va très clairement vous raconter son histoire, c'est-à-dire j'ai eu un papa, une maman qui s'aimaient beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses sur les arbres, leur amour, qui s'aimaient beaucoup, et ils ont donné naissance à une fleur, enfin que c'était la fleur, et donc ils ont donné naissance aux fruits. Et je porte maintenant à la fois toutes mes ascendants, tous mes descendants, ma lignée complète, plus toutes les mémoires à l'intérieur de moi, dans mes gènes. Ce qu'on oublie de penser, c'est que les arbres, les fruits, les plantes ont une puce. Ça va pas. Ils ont une puce, ils ont une mémoire comme les puces électroniques. Vous comprenez? Les gènes, c'est ça. Et tout est inscrit dedans. Donc il va nous expliquer ça. Et maintenant, d'habitude, il dit il y a le petit noyau qui est planté, et puis après, quand les conditions sont favorables, cela pousse, et alors on aura la chance d'avoir une petite tige qui va s'élever vers le ciel. Et puis il y aura en même temps exactement la même longueur de racine qui va pousser pour se glisser dans le sol et pour pouvoir nourrir la plante. Il y aura un tronc, il y aura des branches, il y aura des feuilles, il y aura des fleurs, il y aura des feuilles, il y aura des fruits. Et puis voilà, je me manifeste. Mais pour m'amuser, pour changer un petit peu, pour mettre un petit goût différent, je fais marche arrière. Alors, je regarde les fruits et puis je l'imagine comment il était quand il était tout petit, tout dur, tout vert. C'est comme ça en général un fruit quand il est petit. Hein? Tout dur, tout vert, même les pommes de terre. Comme ça, tout serré. Et puis comment il y a eu cette rencontre entre le pollen et le pistil, comment ça avait donné naissance à ce bébé, comment les fleurs sont tombées, etc. etc. Et je remonte comme ça à l'envers, hein, de façon à nourrir ma méditation, que ce ne soit pas toujours complètement pareil. Je vous ai parlé de l'impermanence, je vous ai parlé du non-soi, de l'inter-être, c'est-à-dire de notre interaction avec tout ce qui se manifeste sur cette planète.
À chaque instant, nous absorbons de l'oxygène et nous offrons au monde du gaz carbonique. Nous nourrissons les arbres qui nous nourrissent, l'espace qui nous nourrit. Nous buvons et nous restituons la nature après avoir bien profité de cette eau qui nous a nettoyés. Cette eau repart dans la nature. Nous mangeons, donc c'est quelque chose de plus matériel, et nous restituons, après avoir puisé dedans ce dont on avait besoin, nous restituons cela. Nous absorbons le soleil. Sans vitamine D, on ne survit pas. Nous absorbons le soleil aussi sous la forme de nourriture concrète, et nous émettons des infrarouges tout autour de nous. Nous absorbons à longueur de journée tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous goûtons, tout ce que nous touchons et tout ce à quoi nous pensons. Tout doucement, on est en train de voir qui nous sommes. Nous nous rapprochons tout doucement de qui est la personne qui est en face de nous, c'est-à-dire nous-mêmes. Qui est nous? Qui sommes-nous? Et toutes ces ouvertures de nos 5 sens, plus de notre mental, qui nous met en contact avec l'extérieur, nous affectent, nous touchent. Nous ne sommes pas des morceaux de bois, nous ne sommes pas de la pierre, et encore, la pierre, ça a quelque chose de fort, de réel aussi, mais tout cela nous touche et tout cela nous affecte. Et tout cela construit ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous mangeons. Si je mange une pomme, c'est une pomme. C'est l'énergie de la pomme, le sucre, et puis l'énergie même du fruit. Et si je mange un animal, eh ben c'est pareil. Il y a cette énergie qui me pénètre et qui m'habite. On va peut-être inviter un son de cloche. Nous allons attendre que notre ami pénètre, s'installe. Nous avons reçu ce matin beaucoup de cadeaux. Quand on nous offre des cadeaux, c'est pour le Bouddha et c'est pour la Sangha. C'est pour tout le monde. Et notre ami nous a offert un album. Et on regarde un livre et on regardera ça plus tard. Mais c'est une offrande. Des timbres. C'est une offrande. Oh, regardez. Oui, c'est très beau. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en train d'apprendre quelque chose qui était très important. Je vais vous faire voir. C'est extraordinaire ce livre.
peux lui dire ce qu'il y a dessus, j'ai pas de lunettes, je l'aurais. Ah oui, très bien. Ce livre fera le bonheur de la quadruple Sangha. C'est destiné à tout le monde. C'est un très beau livre. Nous en étions à l'intérêtre et au non-soi, c'est-à-dire la façon dont tout pénètre en nous. L'autre jour, j'ai reçu avec bonheur une vidéo que m'a envoyée notre fille, Virginie. Je l'ai fait voir à Serianim et je l'ai fait voir à d'autres personnes. Le soleil se déplace dans l'espace à 70 000 km/h. Et il est entouré par ces satellites, dont nous. Et nous nous déplaçons même à la même vitesse. Et pas un cheveu ne bouge. C'est extraordinaire, vous savez. C'est extraordinaire. Nous ne sommes pas capables de voir la réalité des choses telle qu'elle est. Parce que nous sommes dans notre monde et nous ne voyons pas la réalité. Donc nous allons vraiment très très vite à travers l'espace. Mais nous ne le savons même pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nos 5 sens ne sont pas capables de percevoir la réalité telle qu'elle est. Mais nous nous appuyons sur nos 5 sens tout le temps pour mesurer cette réalité. Et c'est pour ça qu'il y a 2 dimensions. Une dimension historique, c'est-à-dire ce que nos 5 sens, plus notre mental, nous font voir et comprendre, et que nous comprenons à travers des désignations conventionnelles, c'est-à-dire ça c'est un arbre, et ça, ben, tu vois, ça a une vie, mais c'est végétatif, ça n'a pas de communication vraiment, ça porte des fruits toujours pareils, on peut couper les branches, c'est pas de problème, on peut les abattre, il n'y a pas de souci, on peut s'en servir. Et puis la réalité ultime, que se passe-t-il vraiment pour ce qui nous paraît immobile et qui ne bouge pas? Nous sommes prisonniers de nos 5 sens qui nous servent énormément et qui ont bien leur raison d'être et notre mental, mais nous ne sommes pas en contact avec la réalité. Et quand on apprend que lorsque les girafes viennent manger les acacias, le premier acacia qui se fait attaquer envoie dans l'air tout de suite un signal chimique qui prévient tous les autres acacias, et tous les autres acacias vont faire ce que cet acacia qui est attaqué est en train de faire. Il est en train, grâce à un produit chimique à l'intérieur de lui, de donner un goût, de donner un goût à ses feuilles, impossible à manger à la girafe. Et dès qu'elle va se déplacer, elle va trouver que des acacias qui auront ce mauvais goût, quoi. Les autres sont au courant, ils ont mis leur warning. C'est merveilleux. Mais ça, ce sont des choses que nous découvrons tout doucement. Au Japon, j'ai appris ça par notre maître. Au Japon, lorsque Hiroshima a eu lieu, les blocs de pierre qui étaient en exposition dans les parcs sont morts. M-O-R-T-S. Morts. Et ils les ont changés. Mais ça n'a pas de sens pour nous, hein? Pour qui ça a un sens? Avec notre mental. Pierre, c'est une pierre. On peut tailler, on peut la réduire en poussière. Ça ne bouge pas, quoi. Mais si nous allons plus loin, si nous avons la chance d'avoir un moyen quelconque, imaginons qu'on ait des yeux électroniques, et qu'on puisse voir les atomes, et qu'on descende à l'intérieur de cette pierre. Qu'est-ce que nous verrions? Que verrions-nous? Eh bien, on verrait des galaxies. On verrait des électrons, on verrait des neutrinos,
On verrait tout ça, le monde atomique, qui ressemble beaucoup au monde céleste. Hein. Très vivant. La pierre, elle est très vivante. Le bois, très vivant. Le chocolat aussi. Hein? Très vivant. Notre fleur, les fleurs, très vivantes. Et cependant, on le sait, mais quelle sorte d'interaction avons-nous avec ce monde qui est vivant, tellement différemment de nous, tellement différemment. Un jour, une dame m'a dit, je m'occupe des personnes en fin de vie, et quand ils meurent, j'ai peur de leur corps parce qu'ils sont morts. Et j'ai dit, mais il y a une activité électronique là-dedans, c'est extraordinaire. Tout continue, les atomes continuent à agir, à vivre. C'est extrêmement vivant. Et ça a complètement modifié sa façon de faire. Elle a pu continuer à s'occuper des personnes parce que le corps n'était plus ce qu'elle avait imaginé. Donc ce sont des choses qui sont très importantes à découvrir dans notre monde. Donc nous sommes approchés de la non-naissance et de la non-mort aussi, avec la Lune. Et maintenant, on en vient aux œufs. On en vient à Pâques. On a regardé le monde de la non-naissance et de la non-mort à travers les yeux du bouddhisme. Quand les conditions sont favorables, cela se manifeste. Tant que les conditions sont favorables, cela demeure. Lorsque les conditions cessent d'être favorables, cela disparaît, transforme. Dans la tradition, on va parler de Jésus maintenant, si vous voulez bien. C'est mon premier amour. Depuis que j'étais petite fille, et même je suis sûre quand j'étais dans le ventre de ma maman près de son cœur, il y avait déjà Jésus dans mon cœur. Et quand nous avons reçu ces fleurs, j'ai entendu de la part de l'ami qui nous l'a offert, c'est pour Jésus. Et pour Jésus, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de sa résurrection. L'œuf, c'est vraiment le symbole pour moi de la non-naissance et de la non-mort vue chez les chrétiens. Quand on regarde cet œuf, il est froid, il est immobile, il est fermé. Quand on le casse pour le manger, si ça se produit, on le mange sans comprendre que c'est quelque chose de très vivant. Si l'œuf a été fécondé et qu'une maman poule est bien dévouée, elle va le protéger, le couver, on dit couver, hein, le couver, bien le chaud sous ses ailes. Elle prendra peu de temps pour aller manger, elle se reviendra vite pour les garder au chaud. Et au bout de quelques temps, le petit animal qui se sera développé dedans, le petit poussin, le petit oiseau, la petite pintade, etc., vont casser l'œuf avec leur bec et vont sortir, jaillir. Et là, Taille nous dirait, c'est comme la naissance d'un enfant. Hein. L'enfant, on ne le voit pas, puis il jaillit. Mais avant, on sait qu'il est là parce qu'il bouge bien. On le sent. Hein. Est-ce que ce petit poussin qui est dans cet œuf, il y en a peut-être un, hein? Je ne sais pas. Non. Est-ce que le petit poussin qui est dans cet œuf existait avant d'être dans cet œuf? Ou bien il va jaillir de rien? Est-ce qu'un œuf peut pousser tout seul sur la table, comme ça, voilà? D'un seul coup, il y a un petit œuf qui pousse sur la table. Est-ce
que c'est possible? Faites attention de ne pas vous laisser piéger par votre intellect. Posez-vous vraiment la question. Parce qu'en plus, il y a un jeu qui consiste à dire est-ce que la poule vient de l'œuf ou est-ce que l'œuf vient de la poule? Vous savez, il y a des gens qui aiment bien tourner en rond comme ça. Ça s'amuse. Ils courent après la minute qui est passée. Mais où est passée cette minute? Mais où est passée cette minute? Mais où est-elle passée? Donc, avant de se manifester, le poussin existait déjà. Le mot existait est mal approprié. Il n'était pas encore manifesté. Il était dans le coq et la poule, mais le voilà maintenant dans un œuf. Et bientôt, il va se manifester sous forme d'un petit être. Mais lorsque cet petit être arrivera à l'extrémité de sa vie, quand les conditions ne seront plus favorables pour le maintenir en vie, il va mourir. Et quand il va mourir, est-ce qu'il va mourir pour de vrai? Est-ce qu'il va mourir pour de vrai? Que va-t-il rester du petit poussin qui est devenu un coq ou une poule? Que va-t-il rester? Est-ce qu'il va survivre à cette mort? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose après? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Est-ce que ce petit poussin, qu'il soit mâle ou femelle, dans les meilleures conditions s'il peut survivre, est-ce qu'il va avoir donné naissance à d'autres bébés lui aussi? Est-ce qu'il aura une succession? Quand il aura donné sa vie, au moment de la fécondation, il va transmettre ses gènes. Est-ce qu'il se sera vraiment transmis? Oui, je sais, hein? C'est pas que. Est-ce qu'il se sera vraiment transmis? Alors, si ce n'est pas vraiment transmis, on pourrait dire que le coq a donné naissance à un canard, ou à un perdreau, ou à une vache. Eh ben oui. Qu'est-ce que je suis en train de réveiller en vous, là? Je vous trouve très rêveur, hein? Il va donner naissance, bien sûr, à quelque chose qui lui ressemble. Il a donné tous ses gènes, et un poulet ne peut donner qu'un poulet. Un humain ne peut donner qu'un humain. Un singe ne peut donner qu'un singe. Mais il se donne tout entier, et il donne en même temps toute sa lignée. Et c'est ça qui est si important. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, avait-il une lignée complète? Il s'est manifesté comme un petit enfant, très pauvre, dans une étable. Et il a donné toute sa vie. Il a grandi, il a donné toute sa vie. Pour devenir cet être très grand, très sage, qui a enseigné pendant de nombreuses années, 3 ans, 4 ans. Il savait ce qui allait se passer. Il connaissait son destin. Il savait ce qui allait se passer dans sa vie. Mais il n'a pas hésité. Il est venu dans un monde où la loi était œil pour œil, dent pour dent. Et il est venu à cet endroit-là, pas ailleurs, il est venu à cet endroit-là pour pouvoir apporter une autre loi. Il est venu apporter une loi qui dit ceci.
au moment où on le crucifiait, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est venu que pour ça, pour changer cette loi, pour qu'on puisse pardonner à ceux qui nous font du mal, pour qu'on puisse arriver à comprendre que s'ils agissent comme ça, c'est parce qu'ils sont mus par l'ignorance, par quelque chose qui les dépasse. Hein? L'historique, dit que après sa crucifixion, il a été mis au tombeau et que le dimanche qui a suivi, donc le vendredi, et le dimanche qui a suivi, Marie-Madeleine est venue pour s'occuper du corps de Jésus, hein, pour le mettre oindre son corps et le recouvrir de bandelettes, hein, avec des parfums. C'est comme ça qu'on faisait dans le passé. Et quand elle est arrivée, la pierre tombale avait été ôtée, c'était dans une grotte, hein, il y avait une grosse pierre, la pierre avait été ôtée, et le linge qui entourait le corps, je vous raconte comme, c'est pas une croyance, je vous raconte ce que j'ai appris enfant, parce que je veux vous amener un petit peu plus loin. Donc je sais que parmi vous, il y a des personnes qui se posent la question, mais elle est bouddhiste ou pas cette sœur? On me parle de Jésus, mais c'est son jour, hein, c'était un jour très important. Donc elle est venue et elle est rentrée dans la cave, enfin dans la grotte, et elle n'a plus vu le corps de Jésus, elle a vu simplement des linges qui avaient entouré son corps. Et deux hommes, deux hommes, très lumineux, qui lui ont dit, ce n'est pas la peine de le chercher, il n'est plus là. Donc elle est repartie pour dire aux apôtres que Jésus n'était plus là. Elle rencontre un homme sur son chemin. Elle le prend pour le jardinier. Peut-être elle n'a pas beaucoup regardé. Elle le prend pour le jardinier. Et il lui dit, il n'est plus là. Il n'est plus dans la grotte. Il n'est pas là. Et c'est lui cependant. Mais elle ne le reconnaît pas. Mais pourquoi elle ne le reconnaît pas? Pourquoi ne voit-elle pas que c'est Jésus qui est juste devant elle? Parce qu'on est tellement sûr de la mort, que c'est inimaginable qu'on ne meure pas. C'est ça, c'est Taille, hein, qui nous a enseigné comme ça. Elle va vers les disciples et elle annonce la nouvelle. Le corps est introuvable, on ne sait pas où il est. Et bien sûr, il ne la croit pas. Il pense à un vol, ou il pense à quelque chose comme ça. Hein? Et Jésus va se manifester devant ses apôtres. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les portes, il va se manifester. C'est la dimension ultime. Il va se manifester dans son corps dit glorieux, qui n'a besoin ni de boire ni de manger. Hein? On appelle un corps glorieux. Et dans sa gloire. Et à ce moment-là, les apôtres vont savoir qu'il est là. Ils vont le reconnaître. Et il faudra à Thomas, qui ne l'avait pas vu ce jour-là, et qui avait dit, mais moi, tant que je n'aurai pas mis mes mains dans ses plaies, je ne pourrai pas y croire qu'il est ressuscité. Et donc, il s'est passé la chose suivante, c'est que quand Thomas s'est représenté la fois suivante, Jésus s'est remanifesté, il lui a dit, s'il te plaît, vérifie. Voici mes plaies. C'est important, ces choses-là. Ce n'est pas une histoire de croyance. Je ne vous parle pas de croyance. Je vous parle de la non-naissance et de la non-mort.
Et sur le chemin d'Emmaüs, ils ont marché, les disciples ont marché avec Jésus sans le reconnaître. Parce qu'il est impossible pour nous de penser qu'il n'y a pas la mort, que la mort n'est pas une fin. La mort n'est pas une fin. On se continue. On se continue. Il y a bien un corps qui se détruit. Il y a bien quelque chose qui va être transformé. L'eau va aller à l'eau. L'air va aller à l'air. L'élémentaire va aller à l'élémentaire. L'élément chaleur va quitter. Oui, mais quelque chose demeure. Quelque chose de grand, de beau, de fort, de merveilleux va continuer son chemin. Dans notre tradition, lorsque le Bouddha est mort, entré en nirvana, dit-on, hein, on utilise rarement le mot mort, il a fait un enseignement, un de ses derniers enseignements, de retourner à notre île intérieure. Chaque fois qu'il y a de la souffrance, chaque fois qu'on est triste, qu'on est malheureux, chaque fois qu'il y a des émotions trop fortes, on retourne à cette île intérieure dont j'ai parlé tout à fait au début. Nous retournons à nous-mêmes. Nous croyons que nous n'allons pas pouvoir survivre à ce qui vient de se passer. C'est comme une petite mort. Mais il y a la force à l'intérieur de nous qui va nous aider à franchir ces caps et à dépasser ces peurs et ces souffrances. Je vais laisser un peu de temps pour des questions-réponses, si vous avez envie de poser des questions. C'est très sérieux aujourd'hui, j'ai l'impression. Je n'ai pas osé trop utiliser mon humour, parce qu'il paraît que quand on enseigne, il ne faut pas faire rire le mot des personnes. Alors maintenant, je ne sais plus faire. J'attends vos questions. Bonjour, cher Sangha, cher Thaï. J'ai une question qui se pose sur ce qu'il dit en araméen, lama salakame, Père, à quoi m'as-tu abandonné? Et c'est une question qui s'adresse à toute personne souffrante. Avec quoi on a à lutter dans ces moments-là, quand on va se faire? C'est une question. Jésus s'est voulu humain. Il s'est voulu humain jusqu'à la dernière seconde. Dans la tradition bouddhiste, beaucoup de bouddhistes disent que c'est un grand bodhisattva, puisqu'il a donné sa vie pour transformer le monde. Un grand bodhisattva. Thaï dit non, c'est un Bouddha. C'est un être accompli. Et qui va à être humain jusqu'à exprimer ça pour qu'on puisse se reconnaître en lui. Ça répond à ta question? Voilà, c'est la vision qui nous a été offerte. Hein? C'était... Si Jésus est Jésus tel qu'il a été décrit, il avait le pouvoir de sortir de sa croix et de dire aux autres, bon ben ça va, on va les crucifier.
Vous m'avez crucifié, j'ai rien senti, on va se promener maintenant. Il avait tous les pouvoirs d'un Bouddha. Donc il avait ce pouvoir-là aussi. Et là, il semble, de notre compréhension, de la mienne en tous les cas, qu'il ait accepté tout jusqu'au bout, en tant qu'être humain, sans utiliser aucune de ses capacités spirituelles, pour se débarrasser de ce qui était si difficile à vivre, quoi. Impossible à vivre, tellement douloureux. Tu vois, comme ça. Mais pour notre maître, il nous a dit, ce n'est pas un bodhisattva, c'était un Bouddha. Voilà, si ça peut changer quelque chose. Hein. Une autre question? Oui. Bonjour, cher Sangha. Oui, ça marche. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre enseignement aujourd'hui. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai une question qui est émergée par rapport aux attachements. Donc, on se dit que donc on a 5 sens et on s'attache beaucoup à tout ce qu'on voit, entend, le goût, ce qui est mon cas, par exemple. Et je me demandais comment est-ce que donc, je peux rapprocher à cette réalité ultime. Et en fait, dans mon esprit, ils sont venus des choses que j'ai déjà entendues quelque part ailleurs. Ils sont des choses assez radicales où on mortifie le corps, enfin on néglige le corps, on fait des choses assez lourdes. Et quand pour moi la pratique c'est plus quelque chose qu'il est à l'amour de soi-même, etc. Donc voilà, je voudrais savoir comment on peut toucher, alors peut-être pas atteindre, mais comment on peut toucher donc, cette réalité ultime, comment on peut rapprocher le plus possible. Dans les enseignements du Bouddha, un jour le Bouddha a enseigné que le corps était souvent un obstacle à cause de ses tentations à la voie spirituelle jusqu'au grand éveil. Et il y a des disciples qui ont mal compris cet enseignement et qui se sont suicidés. Un petit groupe. Ils ont dit, mais c'est pas possible, si le corps est un obstacle, autant ne pas vivre, quoi, ne pas le garder. Dans l'enseignement du Bouddha, c'est la voie du milieu, pas d'extrême. On nous demande de considérer notre corps comme un trésor très précieux qui nous a été transmis de génération en génération, qui est en parfait état, beau, intelligent, qui voit clair, etc. Et qu'il faut préserver parce que c'est le véhicule par lequel nous allons atteindre l'éveil. Avoir la chance d'être un être humain, c'est une chance très rare. Donc, dans le bouddhisme, on dit qu'il faut prendre soin du corps. Le Bouddha, dans un certain moment de son existence, est allé dans les extrêmes. Avant d'avoir l'éveil, il est allé vraiment dans l'extrême. Il mangeait à la fin une graine de sésame par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter. Il a dit que la souffrance la plus importante, c'était la souffrance de la faim. Et il a été sauvé par une petite jeune fille qui s'appelait Sujata. Oui, toute jeune, à peine pubère. Voilà, très très jeune et qui allait apporter à manger. Ne bougez pas s'il vous plaît, non, petite sœur, coucou. Donc le Bouddha a été sauvé, il a voulu prendre un bain, après des mois et des mois et des mois sans en prendre, il a voulu prendre un bain. Il n'a pas eu la force, ou à peine la force de sortir de l'eau.
Et Sujata, qui apportait à manger à ce moment-là au dieu de la forêt, elle est brahmane, elle était brahmane, très jeune. Et fille du chef du village, elle apportait à manger au dieu de la forêt, et elle a cru que c'était un dieu de la forêt qui était en souffrance. Et elle lui a versé le lait qu'elle apportait dans la bouche, et tout doucement, il a repris des forces. Et à ce moment-là, le Bouddha a réalisé que pousser son corps comme ça n'apportait aucun bienfait, puisqu'il allait mourir. Il a repris des forces, Sujata lui a apporté à manger tous les jours. Pas énormément, mais tous les jours. Il a repris des forces, il a pu atteindre l'éveil. Et à partir de ce moment-là, dans ses enseignements, le Bouddha a très clairement dit qu'il fallait vraiment prendre soin de son corps. Alors, bien sûr, on a 5 sens et un mental. Mais heureusement, c'est comme ça qu'on va atteindre l'éveil, sinon c'est trop difficile. D'accord? Alors, peut-être mettre aux yeux, aux oreilles, au nez, à la bouche, à la peau et au mental des petits gardes gentils qui vont indiquer là, je vais dans une direction qui n'est pas forcément celle dans laquelle je veux aller. Ça m'est possible de dire non. Si j'ai une petite alerte, on peut imaginer ça sous forme de petites filles, par exemple. Les deux, là, ici, c'est les petites vues. Ici et ici, il y a 2 petits garçons très mignons avec les petites jambes qui pendent, et c'est les petits Louis. Sur la bouche, sur la langue, c'est le gros Gustave. Dans le nez, il y a une petite fille adorable qui s'appelle la petite Senteur. Et puis, partout sur le corps et dans la bouche, tout ce qui est muqueux, c'est la petite Paule. Paule. Et dans le mental, c'est une petite fille très mignonne aussi qui s'appelle Mental. Et elle régit tout. La petite vue voit le chocolat. Elle envoie le message, chocolat délicieux, crac, le bras s'étend, et croc, 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 et c'est fini. Vous comprenez? Mais si on met une petite vue là, une des 2 petites vues qui dit oui, c'est superbe, et la petite mentale dit pas mal, mais peut-être pas maintenant, quoi. On peut peut-être faire autrement, on peut passer à côté. Ça peut être une des façons. Moi, ça m'a servi beaucoup de pratiquer comme ça. J'espère qu'un jour, Monsieur Disney, qui n'existe plus, va s'amuser à faire quelque chose de très joli avec cette idée-là. Autrement, vous avez la possibilité de contempler ce que vous allez manger ou ce qui vous tente et de le voir se décomposer. Tout simplement. Si je laisse ce délicieux, je sais pas, n'importe, ce délicieux yaourt, voyons, par exemple, eh bien, si j'attends 10 jours, alors qu'il est ouvert et en dehors, je n'aurai plus envie de le manger du tout. Tu es une jeune femme, un très beau monsieur, très impermanent. Et tu l'imagines complètement impermanent, jusqu'à ce qu'il soit poussière. Tu verras, c'est très efficace. Pareil pour les dames. Hein. Ce sont des réalités. On regarde la réalité. Vous comprenez? Ça va? Ça répond à ta question, petite sœur? Suffisamment? Bon, merci. Il reste encore un tout petit peu pour 11h20, hein, c'est ça. Encore une question, si vous voulez. Oui. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais quand j'entends parler des péchés dans la religion chrétienne, pour moi, c'est toujours associé à la culpabilité. Et la deuxième question, c'est en fait toujours avant Noël et toujours avant Pâques, voilà, c'est des moments qui sont particulièrement pas faciles pour moi parce que en fait la famille a un peu oublié que j'existais et à chaque fois donc ça me fait monter des souffrances.
à l'intérieur de moi. Et ce qui me vient tout le temps, c'est ce qu'a dit Jésus, en fait. C'est pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, je le dis souvent. Mais j'ai pas encore réussi à trouver la paix en moi. Et donc, ma question est en fait de savoir comment, à force de dire ça, comment arriver à trouver. Mon amour pour Jésus, il est basé sur son pardon des offenses. Il est venu sur cette terre juste pour nous dire exactement ce qu'on doit faire. Tous les évangiles ne sont que des modèles à suivre, c'est tout. Il nous a donné le mode d'emploi. Et c'est curieux, ça fait plus de 2000 ans et on ne les utilise toujours pas. C'est un peu curieux. Quand Marie-Madeleine s'est trouvée aux côtés de Jésus, elle était prostituée, dit-on. Et les hommes, les disciples, les personnes sages et saintes de ce monde voulaient l'écarter de Jésus. Et la réflexion de Jésus, c'était « Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. » Et on n'est pas en pratique. Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de tout le monde. Nous ne mettons pas en pratique. Lorsqu'il est allé dans la ville où Zachée habitait. Zachée, c'était un homme qui recevait les impôts et qui, paraît-il, était d'une dureté incroyable avec les personnes. Sans cœur, dirions-nous. Petit, vilain, méchant. Comme ça qu'il est décrit dans l'Évangile. Alors moi, je ne suis pas à cheval sur chaque mot parce que j'ai pas assez, depuis assez longtemps, relu les Évangiles. Quelqu'un vient de me les transmettre hier, je vais m'y remettre. Hein. Mais donc voilà. Mais cet homme avait entendu parler de Jésus. Il s'est dit, on dit qu'il est extraordinaire. Mais moi, je veux le voir. Tout petit, il ne pouvait pas se mettre devant. Tous les gens étaient sur la route. Il ne pouvait pas se glisser pour aller le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme les gosses, puisqu'il était tout petit. Il a grimpé dans le grand figuier. Il était caché. Vous savez, le figuier, ça, des feuilles énormes. Hein. Il a grimpé. C'est facile de grimper sur les figuiers. Très facile. Il a grimpé sur ce figuier. Il était caché derrière les feuilles. Et il essayait de regarder. Personne ne l'avait vu parce qu'il avait la taille des gosses. Et les gosses, eux, se moquaient bien de Zachée. Avec les grandes personnes qui étaient vraiment en colère contre lui. Il a écarté les feuilles et il l'a vu. Et ce qui est extraordinaire, bien sûr, Jésus s'est arrêté exactement sous le figuier. Zachée, Zachée. Qui peut m'appeler par mon nom, quoi? Sinon l'amour, celui qui pardonne tout. Et il avait Zachée, descend de là. Va préparer à manger, j'arrive. Je viens avec tout le monde, invite-nous à manger. Et tout le monde lui a dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux faire ça? C'est le pire, quoi. On t'a tous préparé à manger. C'est délicieux chez nous. Les femmes se travaillent depuis 3 heures du matin. Est-ce que tu veux bien venir manger? Je vais chez Zachée. Et on dit que Zachée, en rentrant chez lui, a crié très fort. Allez vite, achetez tout ce qu'il faut, on réunit tout le village, on va donner à manger à tout le monde. Ça lui était jamais arrivé, jamais, jamais, jamais. Jamais, dit-on. Et il l'a fait. Il a réalisé ce miracle. C'est un miracle. Il avait choisi le pire. Hein. C'est très clair. La femme adultère. Il est là. Tous les évangiles de Dieu. C'est juste mode d'emploi. Alors, telle condition, alors t'as qu'à faire ça, ça marche. La femme adultère. Elle est là,
Elle est ligotée, on va la lapider. On dit Jésus dessiné sur le sable. À genoux sur le sable, Jésus dessiné sur le sable. Comme par hasard, il était là. Pour qu'aujourd'hui, on parle de lui et de cette expérience, tout simplement. Alors, les hommes sont là et ils sont obligés de monter un petit mur, une murée avec des pierres pour qu'il y ait assez de pierres pour pouvoir la tuer, mais pas trop vite quand même. Mais pour arriver à faire ça, aucun homme ne peut faire ça de sang-froid. Alors il faut penser comme ça. Oui, si c'était ma femme. La première pierre. Oui, si c'était ma mère. Deuxième pierre. Et on monte, on cultive la colère, la haine, le désespoir, la violence et la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Si c'était ma fille. Il monte à mieux. Et il y a dans le groupe, il y a un jeune garçon juste pubère. Ça vient juste d'arriver, il est juste pubère. Tout petit, très jeune. Lui, il veut pas, il n'en est pas question. Lui, pas question, pas question, pas question. Alors il descend vers Jésus. Jésus voit les pieds du très jeune homme arriver, le bas de sa robe, un peu poussiéreuse. Et l'enfant l'appelle par 3 fois. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Comme nous on dit taï, taï. Jésus lève ses yeux, le regarde, avec une infinie douceur. Il lui dit, que veux-tu? Vous savez, il savait ce qu'il était en train de faire. C'était tout organisé. Il voulait qu'aujourd'hui on parle de cela. Alors, il a dit, que veux-tu, mon enfant? Et l'enfant lui a dit, ils veulent que je la tue, mais je ne veux pas. Je ne veux pas tuer. Qu'est-ce que je peux faire, Rabbi? Dis-moi ce que je peux faire, s'il te plaît. Et Rabbi lui a dit, va, et dis-leur seulement ceci, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors, et le jeune homme est reparti, et on dit, Rabbi a continué à dessiner sur le sable, c'est-à-dire, je ne m'occupe pas, je ne veux pas voir ce qui se passe. Bien sûr qu'il sait tout ce qui va se passer. Mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que une fois que l'enfant est arrivé, les hommes lui ont posé la question. Ils n'avaient pas envie de tuer non plus. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Peut-être on va avoir une solution, on va comprendre. Rabbi a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on dit que, après un moment de silence, les plus anciens ont commencé à poser la pierre. Et tout doucement, l'un après l'autre, ils sont tous partis. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé après? On dit, Rabbi dessinait sur le sable encore. À ce moment-là, il a vu 2 pieds entravés et le bas de la robe de la jeune femme ou de la dame, je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question pour savoir quel âge il avait. Et il lui a dit, ils ne t'ont pas tué? Bien sûr qu'ils le savent. Mais c'est pour qu'on l'entende nous maintenant aujourd'hui. Ils ne t'ont pas tué. Ils ne t'ont pas tué? Non, Rabbi. Alors il l'a regardé avec des yeux pleins d'amour. Des yeux pleins d'amour. Il lui a dit, va et ne recommence pas. Va, tu es libre et ne recommence pas. Il n'a pas dit, tu vas être traîné en enfer, ça sera terrible. Non, non, juste l'amour. Et vous savez, avec ma vision tout à fait personnelle, et par certaines expériences, lorsque Jésus a dit ça à l'enfant, avec ma vision personnelle, il a dressé devant chaque personne un miroir d'amour. Et chaque personne a pu se refléter dans ce miroir d'amour sans se désespérer, sans se damner, sans se martyriser, voir leurs vraies erreurs.
Mais il fallait un miroir d'amour pour ça. Je pourrais vous en parler comme ça toute la journée, mais beaucoup d'exemples. L'ignorance fait que nous agissons d'une manière qui nous empêche d'être dans la compréhension et dans l'amour. On croit très très fermement un soi séparé. On est vraiment persuadé que nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas nos enfants, nous ne sommes pas nos amis, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous ne sommes pas ce que nous pensons. Nous avons un petit œuf comme ça, bien serré, hein, bien serré, bien résistant, qui nous coupe des autres et qui nous coupe de cette réalité. Je suis sûre que papa et maman aujourd'hui sont très tristes parce que c'est pas que voilà. Ah non, pas du tout, ils sont à Venise avec la famille. Oui, parce que c'est comme ça qu'on fait pour couvrir la souffrance. Pour couvrir la souffrance, on fuit, comme ça on n'est pas au cas où elle ne viendrait pas. On boit, on mange, on consomme les paroles, on consomme la télévision et toutes les choses comme ça. On ne sait pas. Mais bienvenue, le jour de Pâques, à la maison de l'Est. Regarde, papa et maman sont tous ici, regarde. Tous autour de toi. Et il y a même Taï qui est là. Et le Bouddha. Et ton maître. Je vois que les frères et sœurs n'ont pas bougé. On va envoyer un petit son de cloche.